Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien ce week-end d'avril. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous partager deux pronostics que j'ai déjà effectués à titre personnel. Donc si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me mettre un maximum de pouces bleus. Et si vous rejoignez cette chaîne YouTube pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, comme ça vous serez notifié dès qu'une nouvelle vidéo est postée. Il y aura vraiment de nombreux pronostics ce week-end, parce que là, effectivement, ce n'est pas une vidéo Ligue 2 que je vous fais, vous l'avez compris. C'est une vidéo directement où je vais vous partager deux pronostics que j'ai déjà effectués pour ce week-end. Venez bien sur le groupe Telegram, vous avez le lien dans la description. Ce week-end, il y aura de nombreux value bets. Là, je vous envoie ces deux-là sur YouTube parce que je suis sûr de les avoir fait. Je les ai déjà fait et il y aura vraiment d'autres pronostics. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description. Donc quels sont ces deux matchs sur lesquels j'ai déjà investi? Alors si vous me suivez justement sur Telegram, vous êtes déjà au courant. Le premier, ça va être le Cadix, ça va être Cadix contre Celta de Vigo. Alors effectivement, c'est pas des analyses comme vous pouvez peut-être retrouver ailleurs. Moi, quand je prends un pronostic, c'est uniquement, enfin c'est pas uniquement, mais c'est en grande partie parce que la cote est anormalement trop haute pour ma part. Donc ici, on a un match, je le disais, entre Cadiz et Celta Vigo où on a une cote qui est sortie quand même à 2,50 pour le Celta Vigo. Donc moi j'ai trouvé ça juste incroyable, vous le savez, de toute façon si vous me suivez régulièrement, je vais vous proposer ce type de pronostic là où il y a une forte chute de cote. Donc pourquoi? Pour moi ça me semble quand même vraiment incroyable que les bookmakers aient mis cette cote là et que pour moi j'avais l'impression qu'il y a une value. Celta Vigo a gagné quand même 4-0 le match aller, ça montre quand même une réelle domination. Sur les dernières confrontations, Celta Vigo a gagné 4 des 5 derniers matchs, donc déjà au niveau des dernières confrontations, il y a un énorme avantage pour Celta Vigo qui gagne toujours sur des gros scores, toujours par 2 buts d'écart quasiment tout le temps. On peut voir que effectivement Cadix reste sur 2 belles victoires, mais attention dans le jeu, c'est vraiment très limite du côté de Cadix. On sait que souvent, voilà, ils vont avoir une grande partie de leur match qui vont passer en défense et ils vont essayer de contrer et de mettre ce petit but. Du côté de Celta Vigo, ils ont fait un match spectaculaire contre le FC Séville. Alors je précise que quand j'ai envoyé ce pronostic-là, je ne connaissais pas encore le résultat de ce match-là. Je l'ai envoyé quand même assez en avance. Et ça m'a encore plus rassuré quand je vois qu'Yago Aspas nous a mis encore une fois un doublé en une mi-temps ici. Celta Vigo qui perd en plus de ça vers la fin. Donc vraiment, ils auront vraiment envie de prendre leur revanche face à Cadix qui sera largement à leur portée par rapport au FC Séville qui est vraiment quand même difficile à bouger. Ils sont quand même quatrième. Devant eux, il y a l'Atlético, le Real et le Barça. Donc franchement, Séville, c'est quand même un gros morceau cette saison. Donc voilà, vous l'avez compris, on va passer maintenant au deuxième investissement qui va être en Ligue 1. Effectivement, on a trouvé une énorme value en Ligue 1. Donc j'espère que pour ceux qui me suivent sur Telegram, vous avez bien pu prendre la cote à la bonne valeur. Donc Nice face à Dijon, Nice qui se déplace à Dijon. Et là, ça va être vraiment quelque chose d'assez incroyable, tout simplement. Dijon, on peut regarder le nombre de défaites qu'ils ont, c'est incroyable. Ils ont battu un record récemment, donc là ça fait plus de 10 matchs avec des défaites qu'ils prennent. Alors bien sûr que la série va se stopper et j'espère que ça sera pas maintenant, mais en tout cas voilà, par rapport à Nice, je pense quand même qu'il y a un écart de niveau, même si c'est vrai, on va aller voir le match aller, on va voir que Dijon avait réussi à gagner 3-1, mais attention, c'était Patrick Vieira l'entraîneur, il me semble. En tout cas voilà, c'était pas une bonne période pour Nice. Dijon de l'autre côté, c'est vraiment la série qui est incroyable. C'est vraiment moi, c'est vraiment ce qui m'a fait prendre ce pronostic là, c'est cette série et surtout que Nice revenait bien au moment où j'ai pris ce pronostic là. Nice venait d'aller gagner 2-1 à Nantes. Ils avaient gagné juste avant aussi 3-0 contre Marseille, donc pour moi ils sont vraiment en train de bien finir la saison et en plus de ça leur infirmerie commence un petit peu à se vider. Alors oui, il y a encore Attal qui sera pas là normalement à l'heure où je tourne la vidéo. Bien sûr les habitués, Gouiri, Reina Delalide, mais honnêtement vu l'effectif qui est en place, vu les conditions de jeu, vu l'enjeu aussi, parce qu'il faut aussi le souligner que Nice, forcément ils ont quand même un intérêt. Beaucoup de gens vont penser qu'ils n'ont pas d'intérêt à gagner parce qu'ils sont dans le ventre mou, mais pas du tout. Il y a vraiment quand même pas mal d'argent à gagner en fonction de là où vous finissez au classement. C'est-à-dire finir 7e, 6e, c'est pas vraiment la même argent que vous allez rentrer si vous finissez 10e ou 15e en Ligue 1. Du côté de Dijon, il n'y a plus rien à espérer. Alors officiellement, ils sont pas relégués, mais quand on regarde le classement, 15 points en 32 matchs, c'est difficile de faire pire. D'ailleurs, s'ils continuent à perdre, ils vont vraiment battre un record en Ligue 1. Donc bref, voilà, vous avez compris. Moi, vraiment, ce qui me fait prendre ces deux pronostics-là, c'est que déjà, je pense que les équipes sont en mesure de gagner. Et là, on va aller voir la cote. Vous allez voir que c'est assez incroyable parce que voilà, c'est sorti à 2,20 et là, c'est à 1,78. Ça peut encore chuter, parce que là, à l'heure où je vous tourne la vidéo, on est vendredi, le match aura lieu dimanche. Donc voilà, je vais vous montrer mon pari en photo, comme ça vous allez voir que c'est peut-être plus rassurant pour vous de voir directement mon pari en photo. Donc moi j'ai posé 50 € sur Celta Vigo, 50 € sur Nice. Donc il suffit qu'il y en ait juste un des deux qui passe pour nous faire prendre du bénéfice. On a déjà un cash-out qui est vraiment très intéressant, 55 €, on peut déjà prendre 5 € de bénéfice sur Celta Vigo. On peut prendre quasiment pareil sur Nice. Donc voilà, il suffirait juste qu'il y en ait un des deux qui passe pour qu'on tire du bénéfice. Et alors si on fait un perfect, ça sera une belle journée de gain. Donc voilà les amis, si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me mettre un gros pouce bleu.
Encore une fois, pour ceux qui ont l'habitude de visionner mes vidéos Ligue 2, alors là c'est des avis que je donne quand je vous sors des vidéos, c'est pas des pronostics, mais sachez que je vous mettrai tout ça sur le Telegram, justement, je vous ferai une petite analyse spéciale Ligue 2 pour vous donner mes différents avis, mes différents ressentis, et voilà, là il s'agit de changer, de vous montrer directement des pronostics que moi-même j'ai envoyé en VIP, que je vous ai envoyé sur Telegram également, voilà, depuis un petit moment. Et voilà, encore une fois, mettez-moi un max de pouces bleus si vous aimez ce genre de vidéos, si vous voulez que j'en refasse d'autres, ou peut-être que vous préférez les vidéos Ligue 2, eh bien, on verra ça. Donc voilà les amis, je vous remercie d'avoir visionné ma vidéo, et je vous dis à tout de suite sur le Telegram, ou à bientôt pour une nouvelle vidéo.